Depuis toujours, il est recommandé de choisir un nom d'entreprise dont la première lettre se situe tout en haut de l'alphabet. Amazon, Apple, AT&T. C'était particulièrement vrai dans le passé alors que les entreprises étaient classées par ordre alphabétique dans les bottins téléphoniques. Mais encore aujourd'hui, certains algorithmes et répertoires créent des listes basées sur l'ordre alphabétique. Souvent, dans les foires commerciales, expositions, salons et autres événements professionnels, les exposants sont présentés en ordre alphabétique. Dans le guide du visiteur, dans la liste des exposants, sur le site web de l'événement. Un critique, commentateur ou journaliste qui analyse diverses entreprises va souvent les énumérer sur une base alphabétique. Pour leur part, les noms d'entreprises dont la première lettre est située au bas de l'alphabet sont souvent désavantagés, surtout en ce qui concerne leur position dans les répertoires et leur prononciation, souvent plus difficile. Bien sûr, il y a quelques exceptions, découlant surtout d'un immense budget marketing. Xerox, Yahoo, Zillow. Évitez d'insérer un mot vide dans le nom de votre entreprise. Un mot vide est un mot sans signification particulière et qui n'a qu'une fonction grammaticale. The Home Depot, The UPS Store. En général, les mots vides perpétuent une vieille façon de nommer une entreprise, n'apportent aucune valeur ajoutée à votre nom d'entreprise, allongent inutilement ce nom et nuisent à la mémorisation du nom par votre clientèle. Les premières lettres du nom de votre entreprise sont parmi les plus importantes pour fin de mémorisation et de rappel. Pourquoi les remplacer par des mots vides? Les mots vides causent aussi des problèmes dans les répertoires. Certains répertoires laissent le nom intact, The UPS Store. D'autres répertoires déplacent le mot vide à la fin du nom, précédé d'une virgule. UPS Store, The. Enfin, quelques répertoires enlèvent tout simplement le mot vide, UPS Store. Donc, la simple inclusion d'un mot vide entraîne 3 versions différentes de votre nom d'entreprise. Ceci n'est évidemment pas recommandé. Pour sa part, le Service américain des impôts, Internal Revenue Service, ou IRS, omet systématiquement tout mot vide lorsqu'il émet l'identifiant fiscal EIN, Employer Identification Number, en faveur d'une entreprise. Nom de l'entreprise, The Grand Canyon Adventures, Inc. Numéro EIN émis à Grand Canyon Adventures, Inc. Les mots vides forcent souvent les entreprises à réserver au moins 2 noms de domaine, thehomedepot.com et homedepot.com, thenorthface.com et northface.com, theupsstore.com et upsstore.com, thewallstreetjournal.com et wallstreetjournal.com. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a choisi ce nom car il désirait notamment que son entreprise soit visible dans le haut des répertoires. Point 2. Un mot vide est généralement inutile. Mark Zuckerberg l'a réalisé rapidement après avoir lancé thefacebook.com en 2004. Peu après, il a payé 200 000 $ pour acquérir les droits dans le nom de domaine facebook.com et jeter le mot vide « the » aux oubliettes. Toutefois, il a redirigé de façon permanente l'ancien nom de domaine vers le nouveau. Point 3. L'inclusion d'un mot vide peut avoir du sens, surtout pour une marque, lorsque l'accent est mis sur le mot vide lui-même, afin de souligner une notion d'exclusivité. The Travel Specialist. De plus, la répétition d'un mot vide peut parfois être intéressante. The Beauty and the Beast.